Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Est-ce que ma carotte est correcte? Oh, je vois que tu as changé de casquette, on arbore Non, les non, couleurs de tes Yankees. je porte du noir parce que la mort s'en vient. Oui, je m'en allais dire, tu n'es pas en déni, tu reconnais la mort imminente de tes Yankees. Ça se joue sur le terrain, mais quand tu es aux soins palliatifs, normalement, t'en sors pas. Difficilement. 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 Ce qui est, mais bon, ça augure bien dans ce match numéro 4 qu'il y a eu en ce moment. N'en parle pas, Simon. Parce que il y a peut-être des gens qui vont écouter dans 3 jours, dans 4 jours, et le résultat va avoir. Regarde, on ne parle pas du match. On brise pas le 4e mur tout de suite. OK. Alors, bonjour tout le monde. On est deux passionnés, deux malades de fantasy football. On va donc... Si ça aussi, ça irait bien. Oui, ça j'avoue. On va donc vous suggérer dans cet épisode-ci des agents libres qui peuvent donc, justement, comme le nom l'indique, être libres pour la semaine 9 contre toute attente dans certains cas, mais comme il y a eu des mouvements de personnel, des échanges, des blessures, il y a des petits garçons qui sont nouvellement intéressants et dont on va vous parler aujourd'hui. Et donc, au menu, agent libre, panicomètre et conseil de vie, bien évidemment. Conseil d'échange aussi, si vous voulez faire des échanges. Demandez à Simon comment mener un échange. Voilà, on va pouvoir en parler, ne vous inquiétez pas avec ça. Alors donc, agent libre, as-tu des agents libres pour la semaine 9? Écoute. Si oui, explique les mouvements de personnel que tu peux retrouver dans certains cas. Bon, on va commencer au poste de carrière. Il y a eu quelques blessures là, au cours du week-end. Le temps de retrouver mes notes. Vous avez. Il est arrivé une situation du côté de Indianapolis. On va. Ben, écoute. Je te laisse parler, Simon. Ben, c'est bien simple. Sur un des jeux des Colts, offensifs des Colts, le carrière Anthony Richardson donc, est sorti du match, est allé sur le banc des joueurs et il a expliqué son geste par la suite en conférence de presse en disant qu'il était simplement à bout de souffle et qu'il était fatigué. Il avait donc besoin de changer. Ouais, c'est ça. C'est le carrière. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Et suite à ça, le coach a donc décidé de faire un changement au poste de quart pour débuter le prochain match. Oui, puis tu sais, il faut le dire, là, ça en est suivi un espèce de tollé, là. Quand même. Pat McAfee en a parlé. ESPN. Shannon Sharp. Nommé tous les espèces d'analystes football en ont parlé en disant que certains, surtout les anciens joueurs, ont dit que c'était la première fois. Puis là, puis on va se le dire, là, les gars de O-line, de ligne offensive, c'était probablement. Jamais. Ouais, c'est ça, c'était les plus offusqués de la gang. Là. Donc, écoute, Joe Flacco va amorcer le prochain match du côté d'Indianapolis. Tout ça pour dire ça. Rapidement sur vos waivers, poste de corps arrière, Stafford, une semaine de 32-33 points. Disponible dans 15% des ligues encore. Le gars, là, il a retrouvé ses outils. Là. Il a retrouvé Puka. Voilà. Il a retrouvé Cooper Kupp. Donc, c'est un gars intéressant. Bonix qui a eu quand même une excellente semaine. Disponible dans 10% des ligues. 10% des ligues. Justin Herbert, il peut être sur vos waivers. Disponible. Blessure à Green Bay. Ouais, c'est bol. Écoute, Monsieur Love, blessure, c'est aux aines, je crois, aux jambes. Et de la marde. C'est de la marde. Donc, blessure assez de la marde. Malik Willis de ce côté-là. Faites des recherches, voir Derek Carr s'il est disponible. Jameis Winston. 5% des ligues seulement où il est disponible, mais quand même.
Ben écoutez, c'est ça. Le gars, il est parti comme des petits pains chauds. Est-ce que tu as d'autres noms, Simon, pour les corps arrière? Non, du côté carrière, agent libre, tu as tout couvert ce que j'avais de ce côté-là. Sinon, mentionner que dans les nouvelles, ouais, il est questionnable, M. Love, pour la semaine 9. Ouais, c'est ça. Ça Donc, n'augure pas très bien, quoique l'affrontement, le match-up est vraiment très favorable. On a les intradivisions, un match Lyon contre Packers, ça promet de ce côté-là. Pour le spectacle et pour mes points fantasy, on espère que M. Love est disponible. et écoutez, pour les running backs, Oh yes! là, on est en mode handcuff cette semaine. Il n'y a pas vraiment de gars qui se sont distingués. Il n'y a pas eu de blessure. Encore. Encore cette semaine. On est seulement mardi. Là. Mais... Si vous nous écoutez avec un délai, là, on est mardi soir. À l'heure qu'on enregistre, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas eu de transaction quelconque qui peut jouer avec, je ne sais pas, les priorités que je peux dire sur les agents libres. Rapidement. Vous avez du côté de Pittsburgh, Jalen Warren, je pense que ça fait 2-3 semaines que je vous en parle. Vous avez Algier du côté d'Atlanta. S'il y a une blessure à Bijan, le gars est probablement... On s'entend que Bijan est en feu en ce moment. Oui, mais le gars a quand même une certaine valeur fantasy. En cas de blessure à Bijan, on ne le souhaite pas, là. Non, 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 non. Je l'espère bien, mon tabarouette. Ben, Algier a une certaine valeur. Même chose pour Charbonnet, Allen. Charbonnet, très grande valeur, handcuff. Très grande valeur. Vous avez Vidal, Corum, des gars comme Guerrendo, du côté de San Francisco. Isaac Guerrendo est disponible dans 15% des ligues. Je le sais que San Francisco est en bye week cette semaine. Oui. Je le sais. Mais soyez sneaky des fois. On parle d'un retour semaine 10 pour McCaffrey. On est rendu là, là. À moins qu'un pied tombe durant la nuit ou quelque chose comme ça. Donc, si on vient qu'à avoir un petit délai encore avec McCaffrey, vous avez Guerrendo. Comme disait Yvon Deschamps, mal croire comme le voir. Puis probablement qu'on va être là-dedans là, quand on va le voir. Donc, juste remarquer que Luke McCaffrey a eu beaucoup plus de temps de jeu en 2024 que Christian McCaffrey. Mais bon, continue. Et voilà. Puis vous avez un nouveau running back du côté de Dallas, Dalvin Cook. J'attendais que tu en parles. Ben, ta job en ce moment, c'est de dire qui sont les agents libres pour la semaine 9. Puis attrayant, là, en grosses guillemets. Là. Ouais, mais ça, c'est des méchants gros guillemets parce que attrayant, ils en ont essayé plusieurs, là, tu sais. Ezekiel, Rico Dowdle, ils en ont essayé d'autres aussi. Puis là, à date, cette année, en 2024, il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné. On connaît tous quelqu'un qui ne veut pas payer pour quelque chose et qu'il doit le payer plusieurs fois pour arriver à un certain résultat, que s'il aurait payé au début, il serait arrivé. Là. Vous comprenez l'histoire? C'est un peu le cas de Jerry Jones présentement avec les Cowboys et les running backs. Et tant que Derrick Henry, qui était le porteur de ballon pressenti pour les Cowboys, connaît une excellente saison avec les Ravens, il va continuer de faire mal paraître les Cowboys. Toujours au poste de porteur de ballon comme agent libre, j'en revenais pas de voir ça, mais Tyrone Tracy, qui est clairement le numéro 1 des Giants de New York. Ben là, ça s'est déclaré hier, si tu ne le créais pas. Ouais, ben c'est ça, mais il est quand même disponible dans 33% des ligues. Fait qu'il y en a qui dorment au gaz. Fait que profitez-en. Oui, c'est ça. Je confirme que c'est pas dans la ligue à Mike, par contre. Parce que Michel, dans ta ligue, c'est des rapaces. D'habitude, je reçois des notifications. C'est des rats. Je reçois la notification, je m'en vais tout de suite le chercher. Paf, il y a quelqu'un qui vient d'y aller. Puis pourtant, j'ai des notifications assez rapides, merci. Bref, c'est des rats. Sinon, j'ai aussi Ray Davis du côté de Buffalo. Évidemment, handcuff de James Cook. C'est ça. 10% des ligues, disponible dans 10% des ligues de ce côté. Mais présentement, c'est vraiment, on va se le dire, c'est une semaine de handcuff. Il n'y a pas grand partant. Tu ne gagnes pas le gros lot. Jusqu'à date, tu n'as pas le gros lot. Là. Ça, c'est clair. À moins qu'une blessure, un questionnable apparaît ou un double fall au courant de la semaine.
Poste d'ailier, receveur. Receveur de passe. Receveur de passe, ailier, receveur, wide receiver. Keon Coleman du côté. OK. Keon Coleman, Shakir du côté de Buffalo. Sont sur les waivers. Tant que Josh Allen est là, la vie est belle là-bas. Oui, puis Cooper, Mary Cooper, on l'incorpore tranquillement. Ne fait pas tous les snaps. Tranquillement. Tranquillement, je pense qu'on est pas loin de 30%. Ça se peut-tu? Quelque chose comme ça? Ouais. Donc, à ajouter. Cedric Tillman du côté de Cleveland. On en a parlé la semaine passée. Est-ce qu'on passée. l'avait collé dans notre... Toi, tu l'avais pas mal collé, là. On l'avait pas mal collé dans les joueurs à surveiller en semaine 8 et paf, il a donné un méchant bon match. En passant, Cedric Tillman disponible dans 33% des ligues. Ben là, c'est pas mal la dernière semaine qui va l'être. Autant. Qui dit retour de Joe Flacco parle d'Indianapolis. Donc, si vous avez Pittman disponible. Tu dis Falco? Flacco. J'ai trop écouté. Avec Shane Falco ou Joe Flacco? Ouais, ben écoute, j'ai inversé 2 lettres. Les remplaçants. Les remplaçants. Allez, cette petite cheerleader. Viens. Avec tes copies de danseuse. Donc, TVA Sport l'a beaucoup diffusé dernièrement. Oui. Comme Joe Flacco va débuter le match pour les Colts, tu suggères donc d'aller voir Pittman, Alec Pierce, Josh Downs. Ouais, puis peut-être pas dans cet ordre-là. Josh Downs, Pittman, Pierce. Okay. Moi, c'est plus mon ordre à moi. Okay. Faites ce que vous voulez avec l'information que je donne. Jalen McMillan. Disponible 15% des ligues, c'est le nouveau numéro 1 des Bucks de Tampa Bay. Un certain gars qui s'est fait tirer, Ricky Pearsall. Disponible dans 20% des ligues. C'est pas beaucoup. Ben, moi, je trouve qu'il y en a quand même 2 sur 10 qui dorment au gaz. Oui. OK. Il y a eu un échange aujourd'hui. Deontay Johnson a pris la direction des Ravens. D'un point de vue de fantasy, je ne trippe pas, OK? Je ne trippe pas pour les gars suivants. Johnson, Batman, Flowers, je ne trippe pas pour ces gars-là. Mais si vous en avez un de disponible pareil, allez le chercher. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider dans le besoin. À l'inverse, oui. Point de vue fantasy, Xavier Legette. Et c'est là que je m'en allais. Nouveau numéro 1 des Panthers à Caroline. Je sais que c'est Bryson qui va débuter le match en semaine 9. Par contre, volume, c'est Legette qui va les avoir. C'est Legette. Et d'un point de vue Dynasty, c'est une recrue qui se ramasse numéro 1 dans son équipe. Là, vous allez dire, la situation n'est pas joyeuse. Oui, mais on tire de l'arrière. Et on doit tirer le ballon. Donc, il va avoir du volume. Il va avoir du volume. Donc, on cherche le volume. Est disponible dans 8% des ligues seulement. Donc, dépêchez-vous si ce n'est pas déjà le cas. C'est ça. En frais de volume, on est pas mal dans le ranking Scarlett Johansson, là, présentement, là, avec les gars. Salma Hayek. Choisissez votre nationalité que vous voulez, là. Donc, on est pas mal là-dedans. Toutes ces réponses sont bonnes. Continue. Toutes ces réponses sont là. Alors, regardez si vous n'avez pas un gars de Green Bay des fois. Jerry Jeudy, je sais que c'est pas mais sexy. C'est pas sexy. Mais là, Jameis lance le ballon. J'aime mieux Salma Hayek puis Scarlett Johansson. Mais... Oui, définitivement. Donc, revenons à nos moutons. Jerry Jeudy, Winston lance le ballon en masse. Ça va venir à lui un moment donné. Petite statistique. Avec les Browns, Jameis Winston a un match de plus de 300 verges. C'était son premier. Et Deshaun Watson en a 0 en 19 matchs. Mieux que ça, Joe Flacco en a plusieurs avec les Browns de plus de 300 verges. Deshaun Watson en a toujours 0. Continue. Bon. J'ai terminé avec les receveurs. Ailier rapproché, agent libre. Qui nous conseille-tu? Okay. Moi, j'ai 2 noms. C'est mince en calvaire. C'est pour ça, j'ai juste 2 noms. Ben, vas-y, Simon. Zach Ertz des Commanders. Match-up intéressant cette semaine. Très intéressant. Et on a donc Zach Ertz est disponible dans 10% des ligues. Donc, il y a peut-être des chances que dans votre ligue, il soit disponible.
Et sinon, j'ai Will Dissly des Chargers, puisque Justin Herbert a recommencé à pitcher pas mal. Quand on dit que c'est mince. Mais là, c'est très mince parce qu'il est disponible dans 3% des ligues. Fait que ça va... Ouais. Parce que justement, il y a des affrontements intéressants, notamment en semaine 9. Vérifier Taysom Hill, l'espèce de cheat code, s'il est disponible. Gesicki, peut-être, du côté de Cincinnati. C'est un gars. On est là. On est là. Donc, c'est pas la plus grosse semaine sur les waivers où ce qu'on vous dit, hey, il est arrivé quelque chose. Puis, donc, ça ressemble pourtant, il y a juste 2 équipes en bye week. Oui. Mais les affrontements font en sorte que c'est particulier. C'est une semaine comme ça. Voilà. Tout simplement. Alors, c'est tout pour ce qui est des agents libres? Oui, moi. Panicomètre. Je te nomme les stats d'un joueur. Je commence par un corps arrière. Semaine 1, 7 points. Semaine 2, 7 points. Ensuite, 17 points. Semaine 4, 11. Oh, semaine 5, 23. Semaine 6, 28. Un petit bail en semaine 7. Et la semaine dernière, contre les Commanders de Washington, 9 points. Je parle donc de Caleb Williams. Faut-il paniquer avec ce qui était pressenti comme étant une recrue de l'année? Paniques-tu 0, tu paniques pas pantoute, 10, tu paniques au max? D'un point de vue vrai football. On veut fantasy, man. On veut fantasy. Juste d'un point mais je te laisse commencer. D'un point de vue vrai football, je ne capote pas. OK? Parfait. Point de vue même s'ils pitchent des poubelles sur des enfants du Make-A-Wish. Ça, c'est-tu vrai? Hey, écoute, je ne sais pas. Ça n'a pas été rapporté par un Si c'est une joke, c'est excellent. Oui, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, la blague, c'est qu'après la défaite sur un Hail Mary, un Je vous salue Marie pleine de grâce, Caleb Williams était en furie dans le vestiaire après le match, il aurait pitché une poubelle. La poubelle aurait pogné un enfant qui vient réaliser un vœu grâce à la fondation Make-A-Wish. Donc, c'est un enfant malade. Déconnecte le soluté. Et la poubelle l'aurait atteint, ça aurait fait saigner le petit. Bref, Danny a vu ça, mais on n'a pas été en mesure de confirmer la nouvelle. Mais c'est ça que Danny dit. Si c'est vrai, tu ne peux pas l'inventer. Puis si c'est pas vrai, ben c'est bon à ta barouette. Voilà. Ben, si c'est vrai, comment un enfant de Make-A-Wish a eu accès au vestiaire? Après un match qui est une défaite des Bears. Non, mais tu sais, c'est à cause, normalement, tu as tout le temps la petite salle de côté. Là. Ouais. On va rencontrer, mais tu sais, dans le vestiaire, avec des gros gars d'O-line, en serviette, puis regarde. C'est pour ça. Peut-être, tu sais, là, c'était peut-être une immersion. C'est encore confirmé comme histoire, disons-le comme ça. Peut-être le gars ou la petite fille, le petit garçon, peu importe. L'enfant a voulu avoir une immersion dans un locker room de la NFL, puis... Voilà. Mais bref. Caleb s'en est... Écoutez, mis à part le lancer des poubelles, est-ce que tu paniques pour Caleb Williams? D'un point de vue de football, tu disais non. D'un point de vue fantasy? 5. OK. Parce que moi, personnellement, Caleb Williams, OK, on l'a mis haut, là. On l'a mis pas mal top 10, là, tout le monde. Là. Ouais. Mais moi, c'est que si c'était mon QB, mon corps arrière numéro 1 de ma formation, j'aurais filé un peu moche, soyons honnêtes. J'aurais aimé que ce soit mon corps arrière numéro 2 avec la possibilité de l'habiller à partir du moment que ça éclore. Et là, ça arrive certaines semaines, mais là, c'est un corps arrière recru. Tu sais, sur la quantité de corps arrière qui sont repêchés en première ronde au draft, dans le vrai draft, là, c'est rare qu'on a un CJ Stroud et un Jalen Daniels qui vont suivre. Tu sais, on attend encore après Taylor. On attend encore après Lawrence à Jacksonville. Tu sais, malgré l'extension de contrat. Malgré, quand tu regardes le marché... On la donne pour des promesses et non pas pour des réalisations passées. C'est un peu ça, mais il faut que le gars remplisse la promesse. Merci à toi. Prochain joueur... 5 sur 10. 5 sur 10. Prochain joueur dans le panicomètre, on arrive au poste de porteur de ballon. Je te nomme les stats. Première semaine, 9 points.
Deuxième semaine, 14. Troisième, 18. Quatrième, 4. Cinquième, sixième, blessé. Septième, 3 points. Et la semaine dernière, 4 points contre les Steelers. Je parle ici de Devin Singletary des Giants. Pour moi, je le coupe 8 sur 10 en montant. Bon, c'est très clair. C'est très clair. Devin Singletary a eu la chance l'an passé que Dameon Pierce fasse patate du côté de Houston. C'est ce qui lui a donné une espèce de petit boost pour cette année. Tout à fait. Pour signer avec les Giants. Puis... Deuxième porteur de ballon. Il a commencé sa saison il y a 2 semaines seulement. Un 10 points contre les Bengals. La semaine dernière, contre les Ravens de Baltimore, 5 points. Je parle ici quand même d'un miraculé de la médecine qui squatte 600 livres. Alors, pour ce qui est de Nick Chubb des Browns, tu paniques à combien sur 10? 10 étant, je panique au max. Là, tu m'as donné la statistique de 2 semaines. 2 matchs. Ben oui, il a juste joué 2 matchs. Oui. Puis, je suis propriétaire de Nick Chubb. Est-ce que je panique? Ben, t'es pas supposé de paniquer. T'es supposé de l'avoir comme running back numéro 4 au minimum dans ta formation. Plaçons bien les attentes, en effet. Écoute, t'es supposé d'avoir pris ce gars-là soit sur les waivers ou vraiment tard dans le repêchage. Écoute, t'achètes un nom passé, si je peux dire ça comme ça. Un gars qui revient d'une grosse blessure, puis tu peux pas t'attendre à du 25 points fantasy tous les semaines. Tu es à la 2e semaine. Le gars a pratiqué 1 semaine. Mais est-ce que tu paniques? 0 puis une barre, je t'ai dit. 0 puis une barre, c'est clair. Écoute, ça dépend de quoi tu t'attends. Ça reste. Il y en a qui veulent retrouver le Nick Chubb d'antan. Oui, mais c'est des émotionnels qui n'ont jamais subi la blessure qu'il y a eu. Fort heureusement pour eux autres. Non, mais écoute, tu sais, mettons, là, pour paniquer sur un gars, là, après 2 semaines, faut que tu l'ailles repêcher top 5. Tu sais, dans tes 5 premiers choux, dans tes 5 premières rondes. Si tu repêches un gars 13e, 14e ronde, tu n'es pas supposé d'avoir investi tant que ça de capital de repêchage sur ce gars-là. Okay. Pour que la panique s'empare de toi, que tu n'en dormes plus la nuit. Ah, tout est possible. Écoute, 0-1. Parfait, c'est noté. Receveur de passe. Laisse le dos d'arriver. Le receveur de passe. Premier match à 13 points. 3, semaine 2, 9, semaine 3. Ensuite, des matchs de 11, 11, 16 points. Et puis là, on est redescendu à 8 et à 1,9. Je parle ici de Tyler Lockett des Seahawks de Seattle, qu'on va d'ailleurs voir jouer à San Francisco au mois de novembre. Le gars a une valeur. Tu sais, pour moi, le Tyler Lockett est un gars que je mets au maximum wide receiver numéro 2 dans une formation. Pour moi, si tu le mets comme wide receiver numéro 2, tu es faible à la position. Tu as des blessures, tu as des bye week, puis tu souhaites un peu. Tu joues streaming, là. Tu streams ta position de wide receiver numéro 2. Okay. Normalement, ce gars-là est un flex dans ta formation avec un peu d'upside. Puis, tu sais. Je vais juste mentionner que ses performances des 2 dernières semaines sont très mauvaises. 1,9 points la semaine passée, alors que DK Metcalf était blessé puis qui ne jouait pas, là. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé du côté de Seattle cette semaine? Ben, semaine 8, qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde a pas mal fait patate. C'en est un autre qui a fait pas mal patate avec les autres qui ont fait patate. Puis tu paniques-tu dans son cas? Aucunement. Ce gars-là, tu as été le chercher sur les waivers pour une semaine en particulier, et c'est celle-là. Donc, tu paniques à 3. 3 parce que maximum, tes attentes sont très basses pour lui. Parce que j'ai aucun investissement de fait. C'est un gars que j'ai streamé, qui était probablement disponible, que j'ai pas eu à me battre avec d'autres pour aller chercher.
2, 3 maximum. OK. Autre receveur de passe. Ses performances depuis le début de la saison sont assez pitoyables. 3 points, 4 points. Il y a eu un match de 27 contre les Giants. Mais même toi et moi, on serait capable d'avoir 27 points contre les Giants. Puis ensuite... On est vieux, Simon. Ah, comme quelqu'un dans mon cas. Puis... 27 points fantasy, quelqu'un. Ah, pas de problème avec ça. Un match de 16. Puis sinon, ce qui est assez inquiétant, la semaine dernière, depuis qu'il a intégré sa nouvelle équipe, contre les Seahawks de Seattle, c'était donc les Bills, 1,3 pour Amari Cooper. Est-ce qu'on panique? Et si oui, à combien? Mi figue, mi raisin, je suis à 5 en ce moment avec lui. Okay. Au cours des dernières semaines, j'aurais été maximum à 3. Mais là, les attentes sont plus hautes. Les rendus avec Josh Allen. Les attentes sont plus hautes, mais attendons voir, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand on a amené Amari Cooper, ça l'a libéré Shakir, ça l'a libéré Coleman. Qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là? On est encore un peu dans le néant, là. On a un échantillon de 2 matchs. Le gars ne participe pas à tant de jeux que ça sur le terrain. On est à peu près à 30-40%. J'ai vu des chiffres passer où je les ai entendus. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais. Si on compare, mettons, à Davante Adams, qui est arrivé, il était déjà au moins 80% des fois des jeux sur le terrain. On prend notre temps avec Cooper. On est en bonne position pour faire les séries du côté de Buffalo. On s'attend pas mal tous qu'ils fassent les séries. Tout à fait. C'est un long shot avec lui. D'un point de vue fantasy, nous autres, c'est sûr qu'on s'emballe rapidement pour des histoires d'échange. Je ne comprends pas pourquoi. Ben, on pense que la vie est comme Madden. C'est pas comme Madden. Donc, on prend le temps. Le gars a un livre de jeu à apprendre, puis il a appris les 8 premières pages, puis là, il en reste encore 75. Puis je ne capote pas, mais c'est sûr que si tu l'as comme wide receiver numéro 2 dans ta formation, puis tu étais bien content de le voir partir de toute la boîte qu'il y a eu du côté des Browns, puis tu dis, enfin, il y a Josh Allen, il va recevoir le ballon. Ça se peut que ton bonheur arrive dans la saison des playoffs. Semaine 14, 15, 16, là. Puis là, tu vas être content de l'avoir gardé. Fait que tu te débarrasses pas de lui, là. Bon, le message est lancé. Dernier receveur de passe dans le Panicomètre. 3 premières semaines, là, pas très bonnes, là, 7,5, 7 points. Ensuite, 3 semaines intéressantes, 17, 14 et 12 points. Et là, semaine 7, 9 points. La semaine dernière, contre les Texans de Houston, 2,6 points. Je te parle du receveur qui est normalement, selon le depth chart, numéro 1 avec les Colts d'Indianapolis, Michael Pittman. Tu paniques à combien pour Pittman? C'est numéro 1 des Colts. Ben ça, direct en partant, je suis plus sûr. Moi, c'est ça que le depth chart nous dit. Oui, non, mais le depth chart, puis Danny, puis Simon, qu'est-ce qu'ils voient quand ils écoutent la game? C'est pas pareil. Moi, je comprends ça. Toi, tu vois Pierce en premier? Je ne sais pas si tu es encore comme ça. Moi, je vois plus Downs en premier. Et donc, tu paniques à combien pour Pittman? Écoute, 6. 6 sur 10. L'arrivée de Falco Flacco. Allons-y avec Joe. Allons-y avec Joe. L'arrivée de Joe va nous amener des éclaircies de ce côté-là, voir qu'est-ce qui va arriver. Parce que, puis, tu sais, tu l'as dans ton équipe. D'après moi, ça doit faire 3 semaines faciles que tu le benches, là. Ouais, c'est ça. Donc tu paniques à combien, Pittman? C'est quoi je t'ai dit? 6, 5. OK. C'est bon. Donc, voilà. Dernier joueur dans le panicomètre, un allié rapproché. Là, tu vas me dire c'est un peu paradoxal parce que tous les alliés rapprochés de la Ligue cette année, ou presque, devraient être dans le panicomètre. Puis tout dépendant du gars, tu le gardes, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a pénurie de bons alliés rapprochés. Là, dans ce cas-ci, les premières semaines à 6, 7 points, 7 points.
une éclaircie à C'était 16. quasiment bon. C'était quasiment bon. C'est quasiment bon pour un ailier rapproché. Une éclaircie à 16 points en 4e semaine. Puis là, par la suite, 9 points, 3 points, 7 points, 3 points. Je te parle celui des Steelers que tu aimes bien prononcer. Pat Freiermuth. Est-ce qu'on panique dans le cas de Pat Freiermuth? Moi, personnellement, j'étais à 8 sur 10, 9 sur 10. C'est pas... Tu le gardes. C'est pas le fun en ce moment, là. Ben, OK. C'est pas le fun. Le gars a subi Justin Fields. Ça, je peux le dire, là. D'un point de vue fantasy, oui. Si tu es un wide receiver du côté de Pittsburgh, tu as subi Justin Fields. Là, ça fait 2 semaines maintenant qu'on est avec Russell Wilson. C'était quoi déjà tes statistiques des 2 dernières semaines? C'était très mauvais. C'était très mauvais. Wilson va vouloir lancer la balle loin. Il va vouloir faire des grosses passes à Pickens. Un certain Austin aussi. Mais pour répondre à tes questions, 3,9 dernièrement, 7 points la semaine d'avant. Puis on s'entend que 7 points, c'est à peu près le maximum ou presque. C'est ça. Il est très touchdown dépendant. Il est très dépendant du toucher. Tu vas me dire qu'ils sont tous de même à la position, mais particulièrement. J'ai remarqué que cette phrase-là peut être être entendue différemment dans un autre contexte. On parle de fantasy football ici. Pour question de fantaisie, il se peut que vous soyez dépendant du toucher vers le bas. Voilà. Donc, Freiermuth, on panique un peu quand même. Écoute, moi personnellement, je l'ai dans une équipe. C'est sûr, je l'ai relâché il y a à peu près 4 semaines ou 5 semaines pour Tucker Craft ou M. Parkinson ou des Hunter Henry ou des gars comme ça. C'est sûr, je l'ai droppé. Donc, écoute, 8, 9, 10. L'aiguille là, à pli, là. Tu sais, l'aiguille à pli du panicomètre. Ben, merci beaucoup, Danny. Ça complète le panicomètre. C'est un gars que j'ai coupé depuis au moins un petit bout. Un moment. Alors, conseil de vie de Simon. J'en ai plusieurs. Mon premier conseil de vie. Le gars s'est préparé des notes? Ben ouais. Quand même. Ben ouais. Le premier conseil, c'est faites-vous confiance. En termes fantasy football, vous êtes meilleur que vous le pensez. Puis ça, je dis ça au Simon d'il y a 72 heures, avant qu'il fasse des échanges de merde avec Danny. Fais-toi confiance. Si tu as repêché ces gars-là, c'est peut-être parce qu'ils sont bons. Puis tu étais peut-être sur une série de 3 excellents résultats consécutifs, peut-être justement parce que tu avais une bonne équipe. Tu dis, je peux toujours m'améliorer. Ouais, mais regarde ce que tu vas donner. Puis ça t'amène des fois à faire des mauvais échanges. Fait que j'ai fait un mauvais échange avec Danny. Je ne le referai plus jamais. C'est pas un mauvais échange. Mais pour moi, il faut que je me fasse confiance. Donc, faites-vous confiance en fantasy football. C'est ça mon conseil. Faites-vous confiance. Je vais renchérir. Des fois, tu es en négociation et tu peux détecter de la panique chez certains participants. À pareil jour la semaine passée, quasiment jour pour jour, j'étais comme un gars sur Tinder. Je magasinais plusieurs et j'en avais swappé quelques-unes à être droite. Parce que je crois que c'est le côté. Et il y avait Simon là-dedans. Et Simon, je voyais qu'il sentait le besoin de bouger. Et j'ai laissé parler Simon. Les meilleurs échanges sont celles qu'on laisse parler les autres habituellement. Simon, j'ai bâti des transactions. Et un moment donné, Simon a comme ouvert la porte pour l'autre transaction. Et donc, c'est ça qui est arrivé. Dans le fond, j'ai échangé DJ Moore contre un choix de 5. Nos autres, dans notre pool, en Dynasty, dans notre pool, les choix de repêchage valent quand même beaucoup. Donc, un 5 pour DJ Moore, c'est quand même beaucoup.
Et j'ai été chercher Lad McConkey. Ouais, parce que moi puis Max Saint-Arnaud, on l'appelle d'autres choses. Fait que c'est pour ça que je suis content que tu dises. McConkey, hein, c'est ça? Voilà. Voilà. Donc, c'est ça qui est arrivé pendant que je menais une autre transaction de l'autre côté pour Davante Adams, que j'ai été chercher l'équivalent d'un 4e et de... Voyons, c'est quoi son nom? 3e, 4e pour ton ouais, autre c'est ça. échange. Dans le fond, c'est ça. C'est comme 2 échanges en une. Et j'ai été chercher Tyron Tracy, qui a fait une Christie de semaine à Alex dans l'échange. Donc, c'est ça. Donc, voilà, sinon, ça, c'était mon premier conseil de vie. Mon deuxième conseil de vie, il y a des professionnels qui jouent à certains sports. Football, ça peut être du hockey, ça peut être du baseball. Puis il y a une raison pour laquelle cet athlète est sur le terrain, sur la glace, sur le champ, c'est parce qu'il est meilleur que vous. Fait que s'il fait un bel attrapé au baseball, par exemple, essaye pas d'y enlever la balle dedans sa miette, là. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est mal. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et donc, mais je comprends que les partisans des Yankees sont un peu désespérés de ce temps-là. Ben, je pensais que tu allais parler du match 1 du côté de Los Angeles, que quelqu'un a attrapé la balle aussi dans les estrades. Les interférences de partisans, ouais, ça devient un peu un fléau. Surtout, tu sais, j'ai peut-être ma petite explication là-dessus. Oui, écoutez, quand vous regardez sur les sites de mise en chair, de mise en tu sais, là, aux enchères. Les mises aux enchères, tous les montants que les balles se vendent. Ouais. C'est ça qui arrive en ce moment. Donc, mais quand même, s'il vous plaît. Il y en a qui veulent leur payer leur billet de la Série mondiale. C'est probablement ça qui arrive. Mais laissez les joueurs jouer. Oui, ben oui. Puis surtout que tu as payé un Christy de gros prix pour être là, puis tu te fais, dans le cas de ce soir, match 4, qu'on ne sait pas c'est qui va gagner. Non. Encore. C'est arrivé, je pense, en première manche. 2 gars qui sont fait sortir. Puis game 1 de la Série mondiale, c'est arrivé genre en 8e, 9e. Je pense que c'est en 9e manche. Donc, ça, tu sais, choisissez vos moments. Arrivez pour la pratique au bâton ou quelque chose comme ça. Laissez les joueurs jouer. Laissez les joueurs jouer. Ben oui. Voilà. Ben, merci beaucoup, Danny, pour cette haute édition. Conseil de vie et de fantasy. Est-ce que je vais faire d'autres échanges? Peut-être, mon tabarouette. Alors, soyez à l'écoute. On va pouvoir vous J'ai passé proche d'avoir des photos de l'île Sonic dans une des échanges. Oui, c'est ça. Et cette semaine, on va pouvoir pouvoir diffuser également un autre segment du podcast qui sera les joueurs à surveiller pour la semaine 9. Donc, on vous invite à suivre nos activités. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir, de vous lire et de vous écouter. Merci beaucoup, Danny. Merci à tout le monde. À bientôt. Bye bye. Ciao, bye.